Alors, le dernier sujet des joutes. Me connaissez-vous par mon prénom? Et à la positive, on a notre toute jeune jouteuse. C'est vraiment la première fois qu'elle joute, donc je vais vous demander vraiment de l'encourager. Shaïma et Aïcha. Chers membres du jury, Cher public, chers contradicteurs, bonsoir. nous vous invitons à jouer à un jeu pour que nous puissions faire connaissance. Le célèbre jeu Qui est-ce? Vous avez entendu nos prénoms. À présent, qu'est-ce que nos prénoms vous évoquent? Spontanément, oui. Merci. Autre idée? Lancez-vous. Allez. Origine arabe, c'est bien ce que vous dites? Merci. Ne soyez pas timide. Oui. Origine maghrébine. Oui. Une ressemblance entre les deux prénoms par la terminaison. Beaucoup de lettres en commun, c'est noté. Bien, eh ben merci pour vos retours. Donc, à la simple écoute de nos prénoms, vous vous êtes imaginé notre sexe, notre origine culturelle. Eh bien, nous, dans les prochaines minutes, nous allons vous prouver que les prénoms sont de puissants réservoirs sémantiques. Pour commencer, on vous a tous sans doute déjà posé la question élémentaire sur votre identité. Qui êtes-vous ? La réponse est simplement le prénom sous lequel vous avez été enregistré officiellement à la naissance. L'état civil vous identifie par votre prénom. C'est donc un signal. Le prénom vous poursuit au quotidien. À l'école, Ou au travail. on vous appelle par votre prénom. Le courrier qui vous est adressé le contient également. Pour les parents, choisir un prénom, c'est donner une identité à un enfant. Très souvent, le prénom montre l'appartenance de l'enfant à deux lignées familiales. Ouvrons par exemple un guide culturel des prénoms de la civilisation arabe. Eh bien, la plupart des prénoms sont rattachés à la lignée des pères. À la simple écoute d'un prénom, on peut facilement donner l'époque de la personne. Il est possible d'estimer l'âge probable d'un Michel ou d'un Kevin, avec de grandes chances de ne pas se tromper. De même, la terminaison de nos prénoms Aïcha et Shaïma vous donne une information sur nos générations Y et Z. En effet, au début des années 2000, un tiers des filles reçoivent à la naissance un prénom se terminant en A. Les instituteurs accompagnent aussi l'enfant dans la construction de son identité. En grande section maternelle, l'étiquette prénom est un outil de référence. Elle est omniprésente. Elle est dans tous les lieux de l'école. La classe, Le tableau des présents ou des absents, le tableau des responsabilités, les casiers de rangement, les cahiers des élèves, mais également dans les couloirs et les lieux publics, les porte-manteaux. et sans oublier les casiers de serviettes à la cantine. Ainsi, votre prénom désigne votre place dans la société et dans le monde. Il vous grandit. Vous affuble ou vous accable? C'est une petite étiquette, Un post-it. un petit bout de votre identité. Si les titres de chansons inspirent les parents, les films peuvent également fournir leur lot de bébés. Prenons un exemple. En quelle année est sorti Titanic de James Cameron? Oui? 1997. Excellente réponse! Saviez-vous que ce film a inspiré beaucoup de parents? Eh oui, ce film qui raconte l'histoire de Rose Calvert, passagère fictive du navire, s'en rensale justement cette même année. On compte 104 roses en 1997. Et 1612 en 2009. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Vous pourriez dès lors nous rétorquer, chers contradicteurs, que les prénoms n'est pas ici une affaire de goût pour la personne qui le porte. Rassurez-vous, le prénom est très loin d'être gravé dans le marbre. Vous êtes libre de choisir votre prénom en vous rendant à la mairie. Vous pouvez essayer de trouver le prénom Ou les prénoms, qui correspondent vraiment à ce que vous êtes. à ce que vous avez envie d'être.
En France, chaque année, près de 3000 personnes font cette démarche. Finalement, le prénom fait bien intervenir une logique de goût. Vous en conviendrez qu'il est difficile de savoir qui on est, qui on a envie d'être. C'est bien difficile de bien se connaître. Peut-être qu'on peut déjà essayer de se reconnaître en essayant des prénoms, en cherchant à ressentir ceux dans lesquels on se sent bien, ceux dans lesquels on se reconnaît. Mais est-il possible d'être dépossédé de son prénom et de son nom ? Évidemment, telle institution comme les hôpitaux psychiatriques assigne un matricule au sujet qui vient effacer le prénom et le nom. Ainsi, comme le révèle l'étude réalisée par l'américain Goffman, ces sujets sont totalement dépersonnalisés. Ces institutions, dites totalitaires, visent à effacer leur personnalité. Donc, pas de prénom, pas de personnalité. Plus qu'une carte de visite, qu'un indicateur sur le sexe, sur l'âge, sur l'origine sociale, sur la génération. Le prénom demeure lié à la personne humaine. Le prénom me marque en tant qu'individu. Comme le déclare Norbert Elias, Tandis que le nom est pour l'individu le symbole patent de son unicité et lui fournit la réponse à la question de savoir qui il est à ses propres yeux et pour soi tout seul, il sert en même temps de carte de visite. Il montre en même temps qui l'on est aux yeux des autres. Merci. Vous allez penser que j'ai menti, mais c'est vraiment la première fois que Shaima ajoute, donc bravo. Donc, toujours sur « Me connaissez-vous » par mon prénom, j'appelle à la négative Nadir et Camille. Il n'a jamais fait de foot. Elle, c'est sa première joute. Il a fait ses études dans un lycée catholique. Elle déteste la musique classique. Il a fait 8 ans de solfège. Elle, de la boxe thaï au collège. Et pourtant, il s'appelle Nadir. Et pourtant, elle s'appelle Camille. Cher jury, Maëva, Cérine, Nora, Gabriel, Mousse et Zoubida. Chère Aïcha et chère Shaima, Chère foule, aux prénoms anonymes, bonjour. Nous commençons cette joute avec un bel enthousiasme. En effet, en écoutant nos contradictrices, nous avons eu Un bref instant seulement, l'impression que tout était facile dans un monde si complexe. qu'il suffisait de lire le bottin Ou de faire un tour sur Facebook. pour vous connaître tous ici présents. Aïcha et Shaima nous ont présenté un monde bien paradisiaque, Sous le sunlight des tropiques, où sans effort, nous pouvons vous et nous connaître. Il suffit tout simplement de lire les premières lettres qui figurent sur votre carte d'identité. et hop, je sais que c'est avec toi que je vais vivre une longue et langoureuse idylle. Et hop, je sais que c'est avec toi aussi que je vais réussir mon exposé de physique. Plus besoin de se fatiguer à démarrer une conversation ou à poser des questions. À l'avance, le prénom règle tout. Il est l'interrogation, la question et la solution. Mais Car il y a toujours un mais. toute cette simplicité est-elle vraiment souhaitable ? Car prétendre connaître quelqu'un par son prénom, ce n'est finalement qu'adjoindre à celui-ci une quantité d'idées préconçues, de suppositions, d'hypothèses. Mais nous ne blâmons pas pour autant nos contradictrices qui se sont laissées aller à tant de conclusions abusives. Car les préjugés, en effet, sont tenaces. Comme disait Einstein, Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. car ils s'accrochent enracinés et coriaces à notre façon d'appréhender la vie. Plus besoin, non. Leur tutelle est immense et nous écrase par leur poids. Qui sommes-nous pour vous blâmer d'être sous leur joug? Et sommes-nous condamnés à discriminer ? Les idées préconçues sont faciles à comprendre, elles sont faciles à former. Par leur simplicité et leur immédiateté, elles nous rassurent dans un monde qui, sans elles, paraît difficile à affronter. C'est pourquoi Camille et moi faisons le pari, dans les quelques minutes qui nous sont imparties, d'aller au-delà Vers l'infini et au-delà. et de découvrir par là le principe même de la connaissance. Ne pas s'arrêter à ce qui est déjà connu. Les plus petits esprits ont les plus gros préjugés, disait d'ailleurs Victor Hugo. Nous vous incitons donc, en toute humilité,
à être les grands esprits de ce siècle. Affranchissons-nous donc de ces attelles inutiles et encombrantes et laissons les Pierre, Paul, Jacques, Dominique, Marie-Louise et Zoé vivre leur destinée. Et imaginons ensemble un Mohamed en école d'ingé, Un Manuel, Premier ministre. une Marie-Thérèse esthéticienne. Une Marine, présidente. Ouais, non. Non, peut-être pas. On va éviter. Et puis, surtout, va-t-on laisser vraiment nos parents dicter qui nous sommes? Car ce sont eux qui ont choisi, en fonction de la sonorité, de l'étymologie ou de l'histoire du prénom, le futur à nous donner. Eh oui, mais seulement, il y a un hic. Car oui, Nadir, ton prénom signifie consacré à Dieu. Et le tien signifie petit, garçon, qui accompagne le prêtre religieux lors de ces cérémonies. On vous laisse juger de la pertinence de ces appellations aujourd'hui. Et encore, parce que nous deux, nous sommes assez chanceux. Si l'on considère que la vie dépend du prénom que les parents ont choisi, les petits Mowgli et Tarzan sont destinés à vivre dans la jungle au son des musiques Disney. Et Cacharel, Louboutin ou encore Maybelline seront destinés à travailler dans un Sephora. Et puis, nous vous laissons deviner le métier des futurs petits Zizi et Clitorine. Ceci est donc un appel à vos âmes d'adolescents révoltés. Ne laissez pas vos parents dicter qui vous serez. Mais bon, il est vrai, on peut faire des concessions. Le prénom n'indique pas que le choix des parents. Il pourrait aussi indiquer... Le genre peut-être. Mais Dominique, Dominique, Sacha, Claude, Lou, Raphaël, Morgane, Emmanuel, Yaël Michel, ou encore Camille, présents dans cette assemblée. ne vous laissez pas embrigader. L'ambiguïté a le droit d'exister. Debout, les prénommés de la terre. Debout les forcés du destin. D'autant plus que l'on vit dans une société qui rejette de plus en plus la binarité. Hashtag MeToo, En Marche, avec les Femen. Bon, si le prénom ne décrit pas le genre, il pourrait peut-être déterminer l'âge ou encore l'époque. Mais là encore, il y a tellement de contre-exemples. Et qui sommes-nous pour oublier tous ces petits Achille, Gustave, Lucien, Simone, qui, à peine nés, souffrent déjà d'une conception datée de leur identité. Et puis, les changements arrivent tout au long de notre existence et façonnent nos êtres au gré des opportunités et des hasards de la vie. Tous, rappelez-vous qui vous étiez enfant. Rappelez-vous qui vous étiez au collège. Et puis au lycée. Et maintenant, étudiant. Et tel que vous êtes maintenant. Enfin bon, vous évoluez, Vous subissez, vous apprenez, vous renoncez, et vous en renouncez. bref, Vous avancez. avancez. Quelle folie que de penser, en connaissant votre prénom, vous connaître tel que vous étiez hier, Aujourd'hui. ou Ou tel encore que vous demain. serez demain. Absatou, votre mère a eu tort. Corinne, ça vous irait très bien. Ainsi parlait Zarathustra. Ou plutôt, Éric Zemmour, notre Reiss à tous. Car c'est lui qui a dit ces paroles. Et selon lui, il est possible de connaître l'étymologie, non pas l'étymologie, pardon, l'origine géographique, la nationalité d'une personne en fonction de son prénom. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Mais bon, on sait que c'est plutôt faux. Et comme il se doit, nous devons contredire cet exemple. Et grâce à ça, nous allons pouvoir débusquer les menteurs de la République et honorer comme il se doit les Français de souche. Si le prénom n'est pas répertorié dans le calendrier des saints, Alléluia. nous devons conclure que la personne n'a rien à faire sur le territoire. Vous en doutez, c'est un point de vue archaïque, malveillant et démodé. Oui, car c'est bien de la mode que dépendent les prénoms de nos jours, qui peuvent être en déconnexion complète avec les racines familiales. Pour connaître réellement une personne, il n'y a qu'une seule solution. S'ouvrir et faire l'effort de s'intéresser. Prendre le risque de prendre un danger. Soyez les conquistadors des personnalités oubliées derrière la fumée des présupposés, derrière la frivolité des préconceptions et la futilité des suppositions. Et lancez-vous dans l'arène de la connaissance. Ne soyez pas marqués au prénom rouge, mais bien frappés au coin du bon sens.
Je vais appeler l'ensemble des jouteurs, enfin les deux duos, pardon, qui répondront aux questions du jury. Moi, j'ai éventuellement une question, elle est un peu méchante, hein. Je vous le dis tout de suite, elle est un peu difficile, mais me connaissez-vous par votre prénom? Est-ce qu'on pourrait poser la même question et répondre de la même manière en la transformant, me connaissez-vous par mon nom? Est-ce qu'on est son prénom ou est-ce qu'on est son nom de famille? Eh bien, je crois que pour répondre, je vais prendre un exemple assez personnel. Je m'appelle Camille, donc ça, vous l'avez plutôt bien compris normalement grâce à la joute. Mais surtout, je m'appelle Camille Larminet. Quand on entend Larminet, on entend Arminet, on entend un peu Arménie. En plus, avec la sonorité en AY. Et en fait, je n'ai aucune connexion avec l'Arménie. Aucune, c'est-à-dire que je ne suis pas arménienne, je ne connais pas beaucoup d'Arméniens. Et je ne sais pas pourquoi je porte ce nom. Et pourtant, ma grand-mère a fait une espèce de grand arbre généalogique, qui retraçait mes ancêtres. Et on était incapable de savoir d'où venait ce nom. Donc non, nous ne sommes pas notre nom non plus. Les résultats. Pour la troisième joute, me connaissez-vous par mon prénom? Nous avons choisi Nadir et Camille. Alors, le public a choisi ce soir Shaima et Aïcha. Bravo. Et le jury donc, a choisi parmi les gagnants des joutes. Et pour le jury, les grands gagnants de ce soir, ce sont Nadir et Camille. C'est pour vous deux.